Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: Voici, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis, il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous donne l'assurance de la présence de Dieu et de son règne au milieu de nous. Le monde actuel est marqué par une superficialité déconcertante qui empêche les hommes de poser un regard profond sur l'existence. Or, Dieu est avec nous, mais nous semblons ne pas le voir ou le sentir, parce que nous sommes aveuglés par les artifices du monde et nous voulons voir le Seigneur faire du tapage assourdissant pour se démarquer et se faire voir avec des miracles, des curiosités. Voilà pourquoi les vendeurs d'illusions vont nous distraire en annonçant la venue du règne de Dieu avec des pompes grossières et aguichantes. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Il est à l'œuvre dans notre monde. Son règne n'est pas à chercher ici ou là-bas, car il est partout. Nous avons la noble mission de manifester le règne de Dieu aux hommes de notre temps, non pas par le tapage et les démonstrations pompeuses, mais simplement par l'amour fraternel, vrai et visible. En effet, là où sont amour et charité, Dieu est présent. Son règne est présent, règne de justice et de vérité, règne de miséricorde et de paix. Laissons éclater notre joie, car Dieu est au milieu de nous. Le règne de Dieu n'est pas à chercher ou à rechercher, puisqu'il est partout. L'amour, qui en est la parfaite manifestation, se veut concret et visible. C'est bien l'invitation que saint Paul adresse à Philémon dans la première lecture. Grâce à l'amour, il ne peut plus voir en Onésime un esclave, mais un frère. En réalité, l'amour fait tomber toutes les stigmatisations pour nous faire voir dans le prochain notre frère. Ainsi, toutes les discordes tombent et nous avons pour tous nos frères un seul devoir qui est l'amour. Grâce à cette marque fondamentale de la vie chrétienne, les rivalités tombent et cèdent la place à un espace de fraternité et de paix. De tout cœur,
Manifestons le règne de Dieu aux hommes de notre temps, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, ton amour s'étend d'âge en âge sur les hommes qui mettent en toi leur confiance. C'est toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Accorde-nous d'en être pleinement conscients et de manifester ton règne à tous les hommes par une vie pleine d'amour, de miséricorde et de paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui sont aveuglés par la superficialité et qui cherchent ton règne dans les démonstrations extraordinaires. Illumine leur cœur afin qu'ils comprennent que ton règne est au milieu d'eux par ton amour qui les fait vivre. Fortifie la foi et l'espérance de ceux qui croient en toi. Qu'ils s'efforcent chaque jour de vivre une fraternité profonde entre eux et envers tous, afin de manifester ton règne d'amour partout dans le monde. Que leur charité se fasse inventive. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est notre attitude devant Dieu? Sommes-nous conscients qu'il est avec nous partout et toujours? Ou bien le recherchons-nous dans des signes extraordinaires? Quelle est notre attitude envers nos frères qui semblent moins nantis que nous? Les considérons-nous comme nos frères que nous devons aimer et soutenir sans condition? Engageons-nous à être des témoins de l'amour de Dieu, un amour concret et visible, un amour qui fait tomber toutes les barrières et les divisions pour faire jaillir la véritable fraternité, signe de la présence du règne de Dieu.